Bonjour, bonjour. Vai, vai. La Bible est illégale dans plusieurs pays du monde. C'est pas toujours aussi dingue, mais à travers l'histoire, et même aujourd'hui, il y a des endroits où on est poursuivi, arrêté et même jeté en prison si on passe des Bibles en douce. C'est quoi toutes ces histoires juste pour un bouquin? Les gouvernements se sentent menacés, alors ils l'interdisent. Il n'y a pas de bouquin plus détesté que la Bible. Mais en même temps, il n'y a pas de bouquin plus lu. Les gens la partagent, la mémorisent, ils l'étudient, en font des chansons. Il y en a même qui risquent d'être punis, arrêtés, emprisonnés pour ça. La Bible est le livre le plus aimé dans le monde. C'est aussi sans aucun doute le livre le plus populaire jamais écrit. Un magazine américain a estimé à 44 millions le nombre de copies de la Bible vendues chaque année. C'est le best-seller mondial de l'année, chaque année. Parmi les livres les plus vendus de tous les temps, on trouve la trilogie Hunger Games avec 50 millions de copies. Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, 85 millions. Le Seigneur des Anneaux, plus de 150 millions. Mais plus de 4 milliards de copies de la Bible ont été distribuées. C'est de loin le livre le plus populaire de tous les temps. Il y a des livres qui sont si populaires qu'ils sont traduits dans plein d'autres langues. Le Hobbit, par exemple, a été traduit dans 40 langues. Harry Potter, 67. Et Shakespeare dans plus de 80 langues différentes. La Bible a d'abord été écrite en hébreu, grec et araméen. Et depuis, elle a été traduite dans plus de 2400 langues. Là, au moment où on parle, elle va être traduite dans 1500 autres langues. Il n'y a pas de livre plus aimé, ni même aussi puissant, et aucun livre aussi populaire. Le livre A Lot to Remember, je sais pas. Peut-être parce que les personnages ont le même âge que moi, ça me parle plus, à cause de ça. Je lis un bouquin sur Obama pour le moment, c'est Le Leader ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup le livre Drôle de tendresse de Miriam Toews. Le Seigneur des Anneaux, comme tout le monde, je suppose. La cloche et l'idiot, c'est mon film préféré. Diamant sur canapé. Top Gun. Rien de mieux que Tom Cruise dans un F-14. Allez, c'est quand même génial. J'aime vraiment bien Pulp Fiction. Le film Scanner Darkly, c'est comme un voyage pendant tout le film. C'est genre un film d'animation, c'est comme la vraie vie, mais en animation, ouais, c'est super bien. Gladiateur. J'aime bien quand il y a de l'action. Oh, mon film favori, c'est Iron Man. Iron Man, j'aime bien les films d'action, donc... Quand on voit comme la Bible est à la fois populaire et controversée, il semble juste de se poser la question « c'est quoi la Bible ?» La Bible est un livre, c'est comme un voyage, c'est une collection de livres. Le mot Bible vient du mot latin biblia, qui veut dire livre, au pluriel, ou bibliothèque de livres. Elle a été écrite sur une période d'environ 1500 ans par une quarantaine d'auteurs différents. Et ces auteurs viennent de milieux tous différents. On trouve des rois, des pêcheurs, des docteurs, des poètes et même des bergers.
La Bible est divisée en deux parties, Ancien Testament et Nouveau Testament. L'Ancien Testament est le plus grand des deux, et il a été écrit bien avant la venue de Jésus. Le Nouveau Testament, c'est ce qui a été écrit après. La Bible est pleine d'histoires, de chansons et d'événements bouleversants. Histoires d'amour, revanche, guerre, paix, sexe, trahison et sacrifice. Il y a des héros, des méchants et des jeunes filles en détresse. On trouve des gens qui marchent sur l'eau, des anges, des démons et des gens qui se relèvent de la mort. La Bible est un grand livre, mais pour être honnête, c'est plus qu'un livre, c'est miraculeux. Dans le 2e livre de Timothée, on lit ceci. Toute l'écriture est le souffle de Dieu. En d'autres mots, toute l'écriture est inspirée par Dieu. C'est son livre et il l'a écrit. Vous pourriez penser, attends, tu viens pas de dire qu'elle était écrite par tout un tas de gens? Comment elle peut être écrite par des gens et par Dieu? Elle est les deux, écrite à 100% par des gens et à 100% par Dieu. L'un des plus grands architectes anglais s'appelle Christopher Wren. Il est surtout connu pour la cathédrale Saint-Paul de Londres. Il était le maître architecte de ce projet qui a pris 35 ans pour être achevé. En tant qu'architecte, c'est lui qui a planifié la place de chaque pierre. Et même s'il n'a jamais placé une pierre lui-même, personne ne discutera le fait que c'est lui qui l'a construite. De la même façon, Dieu est l'architecte de la Bible. Il n'a pas physiquement écrit chaque mot sur chaque page, mais il a planifié exactement tout ce qui devait y être. Quand j'étudiais à l'université, j'étais amené à lire tout un paquet de livres vraiment très importants. Mais aucun n'a jamais impacté ma vie d'une façon aussi intense que la Bible. Une des raisons pour laquelle on croit que la Bible est la parole de Dieu, c'est parce qu'on voit l'impact incroyable qu'elle a sur la vie des gens. Il était une fois un homme incroyablement riche appelé Earl Smith. Tout le monde dans sa famille était pété de thunes. Earl était si riche qu'il n'avait pas besoin de travailler. Alors, puisqu'il s'ennuyait, il a commencé à se droguer. Earl prenait des drogues de plus en plus dures, si bien qu'à 30 ans, il se retrouva d'un coup à l'hosto. Pendant qu'il se remettait péniblement de tout ça, quelqu'un va lui rendre visite et lui donna même un jour un cadeau, une copie du Nouveau Testament. Earl était ravi parce qu'il a tout de suite vu que les pages de cette Bible étaient parfaites pour se rouler des joints. Donc il s'est taillé et fumé des joints tranquilles dans Matthieu, Marc et Luc. Mais arrivé à l'évangile de Jean, il s'est quand même mis à lire un peu. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que Earl a rencontré Jésus et trouvé la foi en lui. C'est là que sa vie a complètement changé. Bien sûr, ça impactait Earl, mais aussi tout le monde autour de lui, y compris sa très jolie psychologue attitrée, Tommy. Elle n'arrivait juste pas à comprendre. Un jour, elle lui dit « J'ai vraiment tout. J'ai un super boulot, argent, famille, amis, mais au fond, je me sens totalement vide. Et regarde-toi, ta vie est un ratage complet, et pourtant, tu as cette paix incroyable en toi. » Alors, Earl lui raconta d'une traite tout ce qu'il avait lu dans la Bible. Il lui expliqua ce que ça faisait, de ressentir le vrai amour de Jésus. En fait, Earl amena Tommy à connaître Jésus elle-même. Et puis devinez quoi? Il l'épousa. Je n'ai jamais lu la Bible, mais je crois pas que ça m'intéresse. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu dépassé, non? Non, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que ça a sa place. Pour certains. Bien sûr, oui. C'est cette idée de faire quelque chose parce que quelqu'un là-haut m'a dit de le faire. Je trouve ça franchement dangereux. En fin de compte, même si ce gars là-haut existe vraiment, le fait de donner une justification absolue, je trouve que ça pose vraiment problème. Et je crois que la Bible joue ce rôle-là dans le monde aujourd'hui. Je me souviens quand je faisais du rap, c'était le livre. Oui, ça a du sens. Ça rassemble les gens comme une communauté. C'est un livre-saint, c'est un peu comme un modèle de vie. Ouais, je pense que la Bible a vraiment du sens. Vraiment, ça donne aux gens la foi et quelque chose en quoi croire. Quelque chose qui pourrait guider leur vie, quoi. Si vous attrapez une Bible et que vous l'ouvrez au hasard, vous vous attendez à lire quoi? Peut-être un truc du genre « tu ne feras pas » ou « tu ne dois pas » ou « tu n'aurais pas » ou « tu n'aurais pas dû ». Vous auriez sûrement plus de chances d'atterrir au milieu d'une histoire, d'un poème ou d'une lettre. C'est pas simplement un livre de règles, c'est un message de Dieu. Quand on regarde 2 secondes le monde dans lequel on vit, on peut voir en fait qui et comment est Dieu.
qu'il prend soin du moindre détail et qu'il a une puissance et une beauté au-delà de toute imagination. C'est pour ça que la science est si importante. Ça démontre la créativité de Dieu. Einstein a écrit ceci: un réel conflit entre la science et la religion ne peut pas exister. La religion sans la science est aveugle, et la science sans la religion est boiteuse. Mais notre appétit pour Dieu ne peut pas être satisfait par les seules méthodes scientifiques. On veut savoir plus. Dans la Bible, nous voyons la personnalité et le caractère de Dieu tout en détail. Peu après que Jésus soit revenu à la vie, il marchait avec 2 de ses amis le long d'une route qui allait à Emmaüs. Il a commencé à leur parler de la Bible. Et il les a embarqués dans l'Ancien Testament en expliquant que tout ça parlait de lui. C'est incroyable. Toute la Bible est comme une grande flèche pointée sur Jésus. Parce que la première chose que Dieu veut nous montrer, c'est lui-même. Dans le livre des psaumes, David dit que la parole de Dieu, un autre nom pour parler de la Bible, est une lampe à ses pieds. J'aime cette image. On a tous déjà voulu marcher dans le noir et finalement buter sur quelque chose. Oh, le chat! En fait, la Bible, c'est comme un gros projo qui éclaire notre chemin. Ça parle de notre vie de tous les jours. Amis, argent, boulot, sexe, peine, joie, c'est juste des exemples. C'est un guide, ça nous montre comment vivre. Il y a eu des tas de fois où je ne savais pas comment faire et j'ai trouvé une direction dans les pages de cette parole. Imaginez que quelqu'un vous offre une voiture toute neuve. Et la voilà devant la maison. Vous foncez vers la voiture, ouvrez la porte, tendez la main, ouvrez la boîte à gants et bingo! Le manuel du conducteur, tout lisse, tout classe, tout brillant! Vous prenez le manuel dans vos mains et vous le ramenez à la maison pour pouvoir le lire chaque nuit avant de vous endormir. Et vous commencez à surligner certains passages et faire ressortir les extraits que vous aimez trop. Puis vous vous dites, faut pas oublier tout ça. Alors vous prenez certains passages que vous mettez sur le miroir, histoire de pouvoir les lire en vous brossant les dents chaque matin. Et je pense que c'est à ce moment-là que certains de vos amis vont commencer à s'inquiéter pour vous, parce qu'ils vous ont toujours pas vu au volant de cette voiture. Sauf que là vous planez, vous attrapez une guitare parce que ce manuel vous inspire trop pour écrire des chansons. Et là vous vous dites, mais il doit bien y en avoir d'autres que moi qui aiment ce manuel au moins Peut-être autant 2 ou que moi. 3, au moins ça. Faut que je trouve un club, quelque chose. Ouais, et c'est à ce moment-là que vous pensez, faut que j'apprenne l'allemand. Comme ça, je pourrais lire ce manuel dans la langue originale, comme il était destiné à être lu. Bien vu. Si vous faites tout ça, mais que vous n'essayez pas de conduire cette voiture, c'est clair que vous avez raté quelque chose. Le but du manuel, c'est de vous aider à conduire la voiture de la meilleure façon qui soit. Et de la même façon, vous pouvez lire la Bible de A à Z et ne jamais capter ce qu'il y a dedans. Le cœur de la Bible, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Oui, c'est important de la lire et l'étudier, à condition de ne pas rater ça. Découvrir Jésus dans ces pages-là. Il s'agit de connaître Dieu par sa parole. Jamais essayé. Moi j'étais très jeune quand j'ai essayé de lire la Bible, donc j'ai pas vraiment compris grand-chose. Ouais, je la lis tous les jours. Oui, j'aime la lire. Parce qu'à nouveau, comme j'ai dit, il y a tellement de sagesse dans la Bible. Je viens d'Allemagne, et là c'est obligatoire pour faire la confirmation, genre pendant 2 ans, quand on est enfant. Donc il y a des trucs qui restent. J'ai jamais ressenti que j'apprenais quelque chose ou qu'on me parlait à travers ça. Ouais, c'est un vrai bon livre, mais que je prends pas forcément au sérieux. Moi, j'aime le Nouveau Testament, beaucoup plus que l'Ancien Testament. J'ai toujours trouvé très étrange qu'il y ait tant de violence, en fait. J'aime bien les citations des fois dans la Bible, mais je ne l'ai jamais lu en entier, juste des petites parties. Juste avant que mon grand-père ne s'en aille, il avait décidé de me donner un de ses plus grands trésors. Cette Bible. Et quand je l'ai ouverte, il y avait des petites notes partout, des passages entiers soulignés, des mots entourés et des dessins dans les marges. Les coins des pages étaient froissés et pliés et le cuir était usé. C'est clair, mon grand-père aimait ce bouquin. Le lire et s'en souvenir, c'était sa priorité. On peut lire la Bible n'importe où, n'importe quand. Je me souviens qu'enfant, je voyais mon père chaque matin assis sur la même chaise verte, pile à la même heure, tous les matins. C'était ça, son temps à part pour lire la Bible et prier. Il savait que la bonne santé de sa relation avec Jésus, c'était ce temps-là, chaque jour. On veut vous donner 6 bons tuyaux pour vous aider à lire et comprendre la Bible. Numéro 1, jamais au hasard. Non, sérieux, faites pas ça, ça marche pas comme ça. Un verset au hasard ici, un autre au hasard là, ça va vous laisser confus et largué. Par contre,
Lisez des livres entiers de la Bible. Et on vous conseille d'abord le livre de Jean. N'ayez pas l'impression qu'il faut démarrer au début de la Genèse. Ça peut sembler bizarre de démarrer au beau milieu de la Bible, mais souvenez-vous, c'est le début de ce livre-là. Ok. Numéro 2, le genre de livre. Vous devez savoir le genre de livre que vous lisez. Par exemple, si vous choisissez les psaumes, c'est bien de savoir que vous lisez des chants et de la poésie. Ouais, imaginez, en cours d'anglais, confondre un poème avec une fresque historique peut vous amener à croire que Roméo pensait en fait que Juliette était son soleil. Numéro 3, posez un tas de questions. Quand vous lisez la Bible, posez des questions sur ce que vous lisez pour bien comprendre le contexte. C'est des questions du genre pour qui le livre a-t-il été écrit? Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens qui l'entendaient? Et question suivante, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit de qui est Dieu? Ok, numéro 4. Numéro 4. Priez. Priez. Parce qu'il y a des moments quand je lis la Bible où soudain je me dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et c'est pas grave, je sais que je suis pas le seul. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul à essayer de comprendre ce que dit la Bible. On peut demander à Dieu de nous parler et de nous donner la sagesse pendant qu'on la lit. Numéro 5. Parlez aux autres. Lisez la Bible dès que vous en avez l'occasion. Si vous attendez le bus ou que vous poirotez, ouvrez la Bible sur votre téléphone et lisez quelques lignes. Mais lire la Bible, ça ne doit pas toujours être en solo. J'ai des amis qui sont chrétiens depuis longtemps et qui, du coup, ont lu bien plus que moi. Et je les appelle quand j'ai des questions. Ça, c'est toujours intéressant. Si vous avez des questions, appelez un ami ou quelqu'un de l'église. Posez des questions. Ok, conseil numéro 6. Numéro 6. Attention, mettez en pratique. Ça aurait dû être le numéro 1. Mettez en pratique. Jean a écrit qu'une personne qui lit la parole mais qui n'en fait rien est comme quelqu'un qui regarde dans le miroir puis qui oublie ce qu'il a vu. En fait, ce que Jean essaie de dire, c'est « Ne vous mentez pas. Regardez-vous en face et mettez en pratique ce que dit la Bible. » Voilà les conseils. Je me rappelle, un matin, je devais partir tôt pour l'école. J'étais assis sur la moquette et je lisais la Bible. Je venais de commencer le livre de Jérémie et j'étais bloqué par les mots du tout premier chapitre. Voilà ce que ça disait. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. » J'ai répondu « Hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Mais le Seigneur m'a dit « Ne dis pas « Je suis trop jeune ». Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. » J'ai eu l'impression que c'était à moi que Dieu parlait là. C'était comme si les mots sortaient de la page. Voir comme Dieu appelait Jérémie encore si jeune m'a rappelé que Dieu utilise aussi des jeunes qui n'ont pas toujours confiance en eux, tout comme moi. Ça met en paix, ça donne du sens à la vie de savoir que Dieu m'a en fait toujours connu. Et j'ai senti au fond de mon cœur que quoi qu'il arrive, Dieu était là et qu'il me protégerait, qu'il me guiderait dans les temps difficiles, comme il l'a promis à Jérémie. Ce moment a transformé ma vie. Et je relis souvent ce passage de la Bible et je ne m'en lasse pas. Des fois, ma femme se lève tôt pour aller travailler. Et elle me laisse un petit mot sur la table. Et là, mon cœur bondit quand je vois mon nom écrit par sa main. J'aime bien les petits mots de ma femme. Quand je lis la Bible, c'est comme si je voyais l'écriture de Dieu comme une lettre pour moi. Mais ce n'est pas simplement pour moi. C'est pour chacun de nous.